Bonjour. Nous en sommes à la dernière semaine du mois d'août, la semaine au cours de laquelle on va rappeler Saint-Louis de France. Alors, vivre à plusieurs suscite beaucoup de joie et forcément des tensions. Des questions se lèvent, des opinions s'affrontent, des pensées s'opposent. Les sujets divisifs ne manquent pas. L'aide médicale à mourir ou non, voiture mécanique ou voiture électrique, choisir la Fédération canadienne ou l'indépendance nationale. Sans parler des questions quotidiennes, qu'est-ce qu'on mange, permettre ou non l'écran, aller ou non à la messe, à quelle heure les coucher et quelle permission accorder à nos ados. Dans le flot des messages véhiculés, comment choisir ce qui est bon? Pour notre Église, il importe de se mettre à l'écoute de Jésus. Ses gestes et ses paroles deviennent source de vie. L'histoire de l'Église montre qu'il lui arrive d'envelopper les gestes et les paroles de Jésus dans un langage codé indéchiffrable, dans des liturgies sclérosées mortifères, dans une morale froide et desséchée. Alors, plusieurs vont ailleurs pour trouver ce qui nourrit et désaltère. Et nous, qu'allons-nous faire, car Dieu nous appelle par nos prénoms? Venez, Dieu nous appelle, sa parole nous rassemble. Venez, ces jours de fête, entrez, Dieu nous attend. Entrez, entrez avec confiance, la table déjà est préparée. Peuple de Dieu, marqué par son passage, Dieu nous attend avec patience pour être son Église. Venez, Dieu nous appelle, sa parole nous rassemble. Venez, ces jours de fête, entrez, Dieu nous attend. Dieu nous attend, il nous convoque par notre prénom et nous venons membres de sa communauté, sa famille, son Église. Au nom de Dieu notre Père, au nom du Fils notre frère, au nom de l'Esprit qui nous guide, sois loué, sois adoré, Seigneur. Seigneur, la vie peut ressembler à ces routes de pèlerinage ou à des sentiers pédestres. Il y a des tronçons faciles et des raidillons qui font suer. Il arrive de douter qu'on ait la capacité d'avancer encore. Alors, il importe de remonter au désir premier qui a motivé le départ à l'aventure. Quand les passages se font étroits, quand les scandales secouent l'édifice tout entier, quand il serait plus facile de s'éclipser en terrain moins trouble, rappelle-nous que tu nous connais par notre prénom, que nous avons une alliance profonde, que tu as les paroles de la vie éternelle. Aujourd'hui, ce soir, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, 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 parole dans nos cœurs. Alléluia, alléluia. Le Seigneur est déjà avec toi. Avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour qu'elle me fasse vivre. En ce temps-là, Jésus dit, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir, vous aussi? » Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle.
Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. Acclamons Jésus, parole de Dieu pour aujourd'hui. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia. Alléluia, parole dans nos cœurs. Alléluia, Alléluia. Prolongeons notre réflexion sur ce qu'est la mission. Alors, nous avons vu dans les dernières semaines que la mission, c'est de donner la vie et de la soutenir, puisqu'elle est un don de Dieu. Dieu donne la vie et la soutient. Alors, à notre tour de faire la même chose. On affirme également, depuis quelque temps, que Jésus est source de vie. Alors, la vie éternelle, c'est accueillir Jésus, vraie parole de Dieu, le Verbe éternel, et s'engager à donner et soutenir la vie comme il l'a fait. Maintenant, est-ce que c'est facile? Non. Il y a beaucoup d'obstacles. Il y a des choses qui sont difficiles à croire. Il y a notre héritage évangélique est codifié, est énoncé dans un langage qui nous devient parfois difficile à décoder, à décrypter. Et les paroles de Jésus nous deviennent étrangères. Alors, comme nous avons soif, nous voulons nous désaltérer à des sources plus claires, bien on va ailleurs. Et il y a beaucoup de nos sœurs, de nos frères, de nos proches qui vont se désaltérer ailleurs. Faut-il les condamner? Ou bien entrer dans ce que j'appellerais la conscience de notre Église, essayer de découvrir comment on peut dire aujourd'hui, de manière à ce que ce soit compréhensible, cette intuition qui nous vient de Jésus de donner et soutenir la vie. Si c'était chose facile, on l'aurait déjà fait. Et puis, c'est toujours difficile de dire comment on va changer nos textes, comment on va changer notre ritualité sans se renier, sans renier notre passé. Alors, c'est un travail très dur à faire. Et puis, il nous faut la patience de Dieu lui-même. Et puis, progressivement, des gens vont dire, ben, ce Jésus, il a les paroles de la vie éternelle. Alors, mais pour ça, alors j'avais un de mes filleuls qui dernièrement me demande, il regrette quasiment que je sois son parrain, dit-il, parce que je ne crois pas à ces choses-là. Ah, ben j'ai dit, heureusement que tu étais plus jeune à l'époque, hein, sinon je ne serais même pas ton parrain. Hein. Mais je lui ai dit, écoute, je crois comprendre que tu ne sois pas en mesure à ce moment-ci de professer la foi catholique parce que c'est coulé dans un langage qui t'échappe. Quand on a 16 ans, 17 ans, 20 ans, et même à nos âges, c'est pas toujours évident. Maintenant, ce que je te souhaite, c'est que lorsque Jésus le Christ cognera à la porte de ton cœur, que tu ne te défausses pas, que tu ne fuis pas. Il y a à un moment donné une rencontre avec lui. Saint Pierre dit, tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous? Alors, à un moment donné, il y a une expérience intérieure personnelle, intime, qui te fait dire, ouais, ce Jésus, ses gestes et ses paroles m'ouvrent à la vie éternelle. Comment ça va être pour toi, pour l'autre? Je ne sais pas. Je peux dire comment c'est pour moi. Oui, mon expérience de foi est là. Je n'y renonce pas. Mais pour toi, pour un jeune d'aujourd'hui, et même les plus anciens qui ne comprennent plus notre langage d'Église, comment on fait pour... Alors, nous sommes invités à recréer ou à redégager l'espace intérieur pour qu'une rencontre se produise qui nous fera dire « Oh, tu as les paroles de la vie éternelle. » C'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur, parce que ta parole, Seigneur, est lumière. Gloire et louange à toi. Ta parole, Seigneur, nous libère. Ta parole, aujourd'hui, nous fait vivre. Ta parole, Seigneur, est lumière, gloire et louange à toi.
Ta parole, Seigneur, nous libère. Gloire et louange à toi. Ta parole aujourd'hui nous fait vivre. Gloire et louange à toi. Comme profession de foi, j'ai préparé 3 questions. Alors, Jésus dit à ses proches, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. » Notre Église rappelle les gestes et les paroles de Jésus, car ces gestes et ces paroles deviennent source de vie. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Pierre répliqua, « Tu as les paroles de la vie éternelle. » Notre Église se fait l'écho de Saint Pierre quand elle se recentre sur les gestes et les paroles de Jésus. Non seulement Jésus est-il source de vie, mais il est source de vie éternelle, commencée dès maintenant quand nous lui accordons notre foi. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Pierre ajoute, « Tu es le Saint de Dieu. » Notre Église reconnaît en Jésus celui qui vient de Dieu. Jésus vit parmi nous comme un vrai homme. Jésus vit parmi nous comme un vrai Dieu. Il est vrai homme et vrai Dieu. C'est pourquoi Jésus est source de vie. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. L'Évangile de ce jour dit, « À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. » Certains des enseignements de notre Église, certains des engagements auxquels elle nous invite et nous presse, font qu'il est parfois difficile de maintenir notre appartenance à la communauté catholique. Le temps n'est-il pas venu de développer une appartenance critique à une communauté de foi? Une attitude adulte qui nous fasse à la fois rester au sein de la communauté et débattre entre nous des questions que soulèvent les nouveaux enjeux de la vie en société, tels l'environnement, l'économie, la sexualité, l'avortement et l'aide médicale à mourir. Non pas fuir, mais prendre le taureau par les cornes et discuter. Mais ce n'est guère facile de vivre avec des questions et des incertitudes. Tournons-nous vers le Seigneur et demandons-lui de se faire proche de nous prendre en pitié. Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous. Ô Christ, toi notre frère, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Osons présenter nos demandes au Seigneur. Dieu très bon entend notre prière. Dieu très bon entend notre prière. Pour nos églises, c'est Jésus et non nos églises qui a les paroles de la vie éternelle. Pour que nos églises se ressentent sur la déclaration de Saint Pierre et laissent le souffle de Dieu rappeler à nos mémoires les paroles qui donnent la vie éternelle. Chantons. Dieu très bon entend notre prière. Pour les sociétés et les nations, il devient difficile de mener des débats publics. Les opinions se durcissent et le dialogue nécessaire à la recherche d'un consensus vire au dialogue de sourds. Pour que les citoyennes et les citoyens développent le sens de l'écoute des autres qui ont des opinions différentes et le sens du dialogue qui suppose que l'autre n'a pas tout à fait tort et que je n'ai pas tout à fait raison. Chantons. Dieu très bon entend notre prière. Pour les jeunes et les aînés, il s'avère difficile de trouver les mots et les expériences qui facilitent la proposition de la foi chrétienne aux jeunes générations. Pour que les jeunes découvrent dans nos églises des espaces de rencontre où ils puissent se sentir capables d'énoncer leurs questionnements et pour que les aînés développent une confiance dans les plus jeunes. Chantons.
Dieu très bon, entends notre prière. Pour les petites communautés, le nombre d'habitants de nos petites collectivités ne permet pas toujours que nous puissions y organiser et offrir tous les services, tant au niveau des municipalités que des paroisses. Prions pour que nous développions la confiance d'inventer ensemble des outils nouveaux adaptés à nos réalités rurales. Chantons. Dieu très bon, entends notre prière. Seigneur, il est souvent plus facile de s'éloigner que de prendre part aux débats de société qui vont orienter l'avenir de nos communautés. Donne-nous de redécouvrir Jésus, dont les gestes et les paroles sont souffle nouveau et source de vie. Aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Jésus affirme qu'il est souffle et vie. En marchant vers toi, Seigneur, nous devenons davantage capables d'écoute et de dialogue. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'esprit, au royaume de la vie. Par ce pain que nous mangeons, pain unique, pain rompu, tu rassembles les croyants, peuple saint de baptisés, appelés à l'unité. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'esprit, au royaume de la vie. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans ton cœur, pour les vivants et les morts de nos familles et pour tous nos descendants. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est bon de dire merci, Seigneur, car depuis Saint-Pierre, des femmes et des hommes témoignent que tu as les paroles de la vie éternelle. Nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ces familles chrétiennes qui, depuis l'origine de l'Église, osent inventer des gestes et offrir des expériences qui permettent de découvrir que tu es source de vie. Avec gratitude, nous te chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit de joie sur ce pain et ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour, il le bénit, il le rompit de ses propres mains, et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Adoramus te, Domine. Adoramus te, ô Christe. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle
éternel qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Il leur dit encore, quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. Adoramos te, Domine. Adoramos te, ô Christ, mon Seigneur et mon Dieu. En mangeant ce pain, en buvant ce vin, nous participons au mystère de la foi. Nous vivons ta mort et ta résurrection. Dieu qui nous accueille dans ton éternité. Et nous te prions, Seigneur, les uns les unes avec les autres, pour le pape François, l'évêque de Rome, pour notre évêque Guy Boulanger, pour les familles qui traversent des deuils souvent douloureux. Enfin, nous te rendons grâce avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, Saint-Louis de France, Saint-Jean-Eudes, Marguerite Bourgeois, Catherine Tekakwita, les saintes et les saints de nos familles, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, nos erreurs, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Avec toi aussi. Merci beaucoup. Miigwech. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis en cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Nous sommes invités au repas du Seigneur. Le voici, l'agneau de Dieu, c'est lui qui enlève les péchés du monde et qui donne l'éternelle vie. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Fils de Dieu, soleil de l'univers, Fils de Dieu, merveille dans la nuit, toi Jésus-Christ, tu nous prends la main, toi Jésus-Christ, marche auprès de nous. Fils de Dieu, mendiant de l'amitié, Fils de Dieu, espoir des oubliés, toi Jésus-Christ, tu nous prends la main, toi Jésus-Christ, marche auprès de nous. Fils de Dieu, chemin vers le pardon, Fils de Dieu, lumière pour nos pas,
Toi, Jésus-Christ, tu nous prends la main. Toi, Jésus-Christ, marche auprès de nous. Fils de Dieu, festin de l'unité, Fils de Dieu, Seigneur ressuscité, toi, Jésus-Christ, tu nous prends la main. Toi, Jésus-Christ, marche auprès de nous. Seigneur, malgré les difficultés de l'Église, plusieurs continuent d'y reconnaître les gestes et les paroles de Jésus qui donnent la vie éternelle. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, une exploration de la vie intérieure, son histoire personnelle permet souvent de goûter à la loyauté qui nous a fait traverser d'énormes épreuves. Miguel Jesu, Alléluia. Miguel Jesu, Alléluia. Miguel Jesu, Alléluia. Miguel Jesu, Alléluia. Miguel Jesu. Seigneur, pour surmonter les conflits en Église et dans la société, nombre de gens entrent en dialogue et se remettent en question pour construire un espace nouveau de vie commune. Shukranallah, Alléluia. Shukranallah, Alléluia. Shukranallah, Alléluia. Shukranallah, Alléluia. Shukranallah. Ce n'est pas d'aujourd'hui que l'appartenance à une communauté de foi est remise en question. Écoutons le choix auquel Josué presse le peuple de Dieu il y a 3000 ans. En ces temps-là, Josué réunit toutes les tribus à Sichem. Puis, il appela les anciens, avec les chefs, les juges et les scribes. Ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit alors à tout le peuple, « S'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi et les miens, nous voulons servir le Seigneur. » Le peuple répondit, « Nous aussi, nous voulons servir le Seigneur, car c'est lui notre Dieu. » Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est avec toi. Avec toi aussi. Jésus est source de vie éternelle. Qu'il te donne le sens du dialogue qui suppose que l'autre détient une part de vérité. Qu'il te donne la joie de te découvrir en résonance et en connexion avec tant d'autres qui cherchent à bâtir l'avenir. Et que Dieu lui-même te bénisse et te garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Va, paix et joie. La mission réussit quand les gens réussissent à chercher ensemble les pistes d'avenir pour les communautés et pour les églises. Toi aussi, tu y es invité viens bâtir la terre nouvelle. Viens bâtir la terre nouvelle, viens bâtir un monde nouveau. Jésus, tu nous dis au fond du cœur, sois le messager de l'Évangile. Porte ta parole jusqu'au bout du monde, ne crains pas, je suis avec toi.